Bonjour à toutes et à toutes, on se samedi 24, je ne saurai jamais les dates des jours. Peut-être, peut-être, petite nouvelle vidéo, et ça sera une petite, cette fois-ci, ce sera une petite vidéo de recette. Ça faisait un bon petit moment que j'avais pas fait une petite recette. Et c'est le fameux recette chouchouka. Chouchouka qu'on peut le prononcer aussi chakchouka. Voilà. Alors, le tchatchouka est un mot d'origine bergère qui signifie mélange ou mélanger. Le tchatchouka, également appelé chouchouka, chouchouka, choukuka ou mekbouba ou tastira ba. Enfin, c'est leur truc à eux, hein. Est un plat du Meghreb ou du Maghreb. Il s'agit d'une base de plat au poivron ou au piment vert ou rouge, le plus souvent aux oignons et à la tomate dans notre variante d'aujourd'hui. Le tchatchouka peut devenir la base d'autres plats avec des courgettes, des pommes de terre, des citrouilles ou de la viande séchée. On aura l'occasion de voir toutes ces variantes, Inch'Allah. En fonction des pays, voire les différentes régions, cette recette peut s'agrémer de pommes de terre coupées en fines tranches et frites à l'huile d'olive noire ou fèves cuites à la vapeur. En Algérie ou en Tunisie, la variante la plus courante a une préparation avec des oignons, tomates sur laquelle on ajoute à la fin des œufs brouillés ou cuits en surface. En Tunisie encore, on l'accompagne souvent avec de la merguez, avec ou sans œufs. Comme variante avec des poivrons grillés, on a déjà vu oui, le Miss Slata Michula Tuk Tuk. C'est un plat de chez eux apparemment. Donc moi c'est ça que je vais faire, la tchatchouka. Ça s'écrit différemment en plus. Ça s'écrit Chakchouka. Le tchakshuka. Donc c'est ce bordel là. Voilà, c'est ce bordel là que je vais faire. Voilà. Donc les poivrons, je vais les éplucher aux économes, à l'économe si j'arrive. Les œufs, je les ferai cuire à part. Mais je ferai plus une omelette pour Cécile ou des œufs brouillés. Parce que comme vous savez qu'elle ne peut pas digérer ni la peau des poivrons, ni les œufs normaux, il faut que ça soit en omelette. Moi ça, je peux faire des œufs comme ça. Moi, je peux faire des œufs comme ça, je m'en fous. Moi, ça me dérange pas. Et puis, bah, on va commencer, hein, mes amis. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà, c'est la petite truc bidule chouette à la marche arrière. Donc, j'ai déjà la petite recette que Letty m'a donnée sur le live de la dernière fois. Je l'ai notée. Mais je vais quand même faire à ma façon, hein. Je l'ai jamais fait. Ça ressemble un peu à une petite recette que j'ai fait à base de tomates, machin, que j'avais fait, que j'avais mis du chorizo et tout. Je pense que ça va être à peu près le même système. Donc on va faire avec. Voilà, donc on va essayer, hein, pourquoi pas. Alors si vous voulez la faire, bah, vous marquez chouchouka, recette chouchouka ou recette chouchouka marocaine ou tunisienne. Moi j'ai pris à la tunisienne. Donc bien sûr c'est tunisien, marocain et algérien, hein. C'est un plat, normalement c'est un plat de chez eux. Alors, apparemment ils mettent des trucs en plus. Alors, je vais faire, bon allez, on va commencer. Donc je vais faire
Je pense que je vais faire à ma façon. Je vois à peu près comment je peux faire. Pendant ce temps-là, je vais vous mettre une petite musique. Une petite musique. Libre. C'est quoi j'avais marqué? Non, c'est pas ça. Hum, Ça me saoule. Alors, musique libre droit. Alors, musique libre de droit, musique libre de droit nature. Nature, voilà. Voilà, je vous ai mis la nature. J'espère qu'ils vont pas me bidu chouette à la marche arrière. Allez, c'est parti. On va commencer. On va prendre tout ce qu'il faut. Hop, mon couteau. Ah. Ça. On va mettre ça. Alors je me demande si je vais pas le faire au four. Parce qu'on peut le faire, on peut le faire à la casserole et on peut le faire aussi éventuellement au four. Alors je suis en train de, je suis en hésitation là. Faut que je sorte les tomates. Voilà, les tomates, les merguez, ils sont là. Il faut un épluchoir. Donc le bordel dans ma boîte là. Alors je sais pas si je vais prendre celui-là ou je vais prendre un économe normal. Je vais tester les deux. On verra bien. Hop, ça je crois, je sais pas si je vais la garder celle-là, je sais rien. Je vais me retrouver avec 50 000 bouteilles. Oh. Ah ben je vais chercher là. Qu'est-ce que ça, tu veux te battre? Tu veux un coup de boule? Bon, je vous ai installé sur le truc de lumière que, comment ça s'appelle, Ambre nous a offert. Hop. Bon, je sais pas si vous entendez la musique, mais bon. C'est plus à base de... Ouais, il est à fond le bordel. Alors... Hop. Et ça commence. Voilà. Il est épluché celui-là.
Ah, punaise! Bon, ça me saoule. Hop. Ça va m'énerver. Fermé. C'est bon, hop. Hop. On commence à faire chauffer un petit peu la poêle. Je suis là, je suis là. Alors, les poivrons. Hop. Pareillement avec le rouge. Là, normalement, il y avait du jaune, mais j'ai pas trouvé de jaune. C'est pas le petit chien là? Ah bah ils étaient à vélo tout à l'heure. Non. Si. Je les ai croisés sur le pont de Joinville. Hop. Alors les poivrons c'est fait. Déjà je vais commencer à les faire cuire. Mettre dans la poêle.
Voilà. Avec un peu d'huile d'olive. Oh, j'aurais dû en acheter de l'huile d'olive. Oui, Pour je suis autre chose. passé là-dessus. On reprend demain. Alors, l'huile d'olive, on va le mettre là, l'huile d'olive, pour que ça tombe. Ensuite, les tomates. Bon, les tomates, ils sont propres, hein, ils ont été lavés, parce qu'on commence à en desservir la dernière fois. Oui, j'avais même commencé, je les avais commencé à les couper. Le crognon. Comme du fait, je m'en suis pas servi. Hop. Ah, Oh pardon, hein, excuse-moi, mais la cuisine n'est pas avec toi. Si, C'est pas marqué, mais c'est quand je fais à manger, si. C'est marqué Guigui quand c'est moi. Hop. Les tomates, je vais tout faire comme ça, il n'y a pas de perte. Donc bien sûr les œufs, je les ferai en dernier. Hop, je vais déjà mettre ça dedans. Vous entendez, c'est tous les gens de la cité. Hein. Quand il fait beau, bah, ils sont tous sortis. Et en plus, ils devraient être tous rentrés parce que le couvre-feu il est déjà commencé depuis 19h. Ils sont tous dehors. Si peu qu'il y a une patrouille de police qui va venir dans la cité, ils vont tous, t'inquiète pas, ils vont tous se dégager là. Hop. Ça, c'est bon. Hop. Alors le temps que ça cuise, je vais faire les saucisses.
Hop, c'est ça. On dégage. Tiens. C'est battre. Bonne saucisse. Alors comme tu fais, j'avais acheté que deux merguez. Du coup, je vais mettre les chipolatas aux herbes avec. C'est comme si on aurait mis des merguez, hein, c'est pas trop grave. Au pire, je reprendrai demain au marché. Donc on va couper. On va le couper comme ça. Bon, je vous dis, hein, je le fais à ma façon. Hein. Je l'ai jamais fait. Hein. Alors, donc je sais pas si on fait comme ça, si c'est comme ça. C'est bien sûr les merguez et les autres saucisses, je vais mélanger avec les poivrons et tout pour qu'ils commencent à cuire. Après, hein, les personnes qui veulent le faire, ils le font à leur façon. Surtout, c'est peut-être pas la bonne façon que je fais. Hein. Tu sens bien. Vous voyez que deux merguez, franchement, c'est pas assez. Donc pour ça, je préfère rajouter les petites saucisses normales aux herbes. De toute façon, c'est servi. On peut les servir aussi avec du poisson. J'ai vu ça aussi sur un autre truc un autre site de comment on faisait la chouchouka. C'est avec de la viande, soit de la viande normale, des merguez, ou éventuellement du poisson blanc. Voilà. Bon, ça s'écrase un petit peu du fait qu'ils sont pas cuites. Hop, ça c'est fait. Ah. Donc là, je vais les mélanger avec le restant du bordel qui se trouve là-bas. Il manque l'oignon. Après, je vais vous déplacer, hein, vous inquiétez pas.
Voilà. On va baisser un petit peu le feu. On va mettre un oignon. Voilà. On va mettre un oignon, ça cuit. Hop. Voilà, et je vais mettre de l'ail. Si je le retrouve. Hop. Je vais mettre une gousse d'ail. Voilà, le truc est en train de mijoter. On enlève le petit germe de l'ail. Voilà. Voilà. Ah, il me reste même des oignons rouges. Ah ouais, il faut que je les garde pour la recette. Faut que je refasse la recette de Sibylle. Toc toc toc, je crois que je me suis pas trompé. C'est coupé. Les tomates sont coupées, les poivrons sont coupés, l'oignon est là, l'ail est là. Hop, on va changer de place. Waouh, c'est chaud. Voilà. Donc on va essayer de vous changer de place. Si j'arrive à vous changer de place. Ti-la-li-la-li-la-la-la. Punaise. Hop. Ah, c'est bien tu as des grands fils. C'est cool. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc en fin de compte, il sert. Oh. Bouge pas toi. Donc je sais pas. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Enfin bien, enfin gros, le grand truc de Ambre qui m'a offert là, c'est utile.
ça, il est carrément sous le pied en hauteur, comme ça on voit tout. Donc après, je sais pas si vous voyez bien. Après, je peux me rapprocher, mais je sais pas si on peut. Ah, j'ai toujours un truc qui merde. Voilà, je peux pas plus. Je peux pas plus vous mettre plus près. Parce que j'ai peur de casser le schmibilibilibilic. Donc bien sûr, hein, les tomates, ça crache de l'eau, hein. Enfin du jus. En tout cas, ça sent déjà bon, hein. Le peu que j'ai fait déjà, ça sent bon. Alors il y en a qui font au four carrément. Tu peux le faire soit à la poêle ou au four. Et les œufs se mettent après. Ce qui veut dire les œufs, ça se met dessus. On les mélange pas avec l'appareil. Par contre, l'appareil de base, c'est ça. C'est les tomates, poivrons, une gousse d'ail, oignons, concentré de tomates. Et si vous voulez, avec des tomates concassées, comme vous voulez. Mais moi, je vais rajouter des tomates concassées. Je vais attendre que tout ça se mijote. Ça mijote. Donc, bien sûr, hein, sel, poivre et herbe de Provence. Par contre, la musique, je vous ai mis, on n'entend rien du tout. Ah. Vraiment merdique leur truc là. Pourtant nature, libre de droit. J'en cherche une qui dure assez longtemps. Comme par hasard, j'ai pas trouvé. Bah non, il n'y a pas. Comme par hasard. Parce que ça va aller vite. Alors on va vous mettre celle-là. Donc je vais commencer à ouvrir les concentrés de tomates. Donc je pense un seul c'est suffisant. Ah là, c'est super. Trop fort.
Alors, ma petite cuillère, qui d'habitude elle est là. Là, comme par hasard, elle n'est pas là. Donc je vais prendre, c'est pas grave, je vais prendre ma petite fourchette. Hop. Franchement, je fais vraiment au pif. Hein. Je l'ai jamais fait. Après, c'est le même principe que ça que j'avais fait avec mon chorizo là. Donc eux ils disent mettre un petit peu d'eau. Donc je me sers de ça pour en guise d'eau. Comme ça, ça me permet de nettoyer le truc. Voilà. Et nous romoine. Nous romoine. Donc je le dis, hein, les œufs, ça se fait à part. Moi je vais rajouter un petit peu de sauce comme ça pour que ça passe un peu plus épais. C'est une petite sauce provençale, hein, donc voilà, ça fera pareil. On peut même le faire avec des pois chiches aussi. Hein. Donc c'est peut-être ça que j'avais acheté le pot de pois chiches la dernière fois. J'ai dû voir une petite recette à base de tomates. Je sais plus trop ce que c'était la viande, peut-être de la viande hachée, pois chiches. Avec un truc genre comme ça quoi. On va laisser mijoter. En tout cas c'est une belle couleur. Hein. Bien sûr, comme je le dis à chaque fois, toujours utiliser une spatule en bois pour éviter d'abîmer votre casserole qui est toute neuve. Après que si elle est à date de Jérusalem, c'est pas trop grave. Mais au moins quand c'est une poêle toute neuve, au moins il faut éviter d'abîmer la protection qu'il y a dedans au-dessus. Parce que même des fois avec des trucs en bois, des fois ça peut les abîmer. Par contre, il n'y a pas assez de poivrons, j'aurais dû mettre un peu plus de poivrons. J'aurais dû mettre peut-être 4 poivrons. Mais bon, après on verra ça déjà comme c'est une première, on verra. Si je vois c'est bon et tout ça, bah, la prochaine fois je referai un, bah, je mettrai 4 poivrons. J'ai les poivrons jaunes, j'en ai pas trouvé. Il y avait du rouge et du vert. C'est même des poivrons aussi un peu noirs.
Et c'est pareil, j'en ai pas trouvé aussi. Ça c'est pour donner la couleur dans ton plat. Donc bien sûr du sel, du poivre. Donc pas trop de sel parce que après si c'est trop salé c'est dégueulasse. On va baisser le four. Faire le feu. Le poivre c'est pareil. Si elle n'aime pas trop poivré. Je vais mettre des petites herbes de Provence. Voilà. Alors, Mani met de la pub aussi, même dans les trucs de musique là, c'est chiant. Je vais mettre juste un petit peu de ça. Et je vais mettre du persil après. Finalement, on met du persil coupé, mais j'en ai pas. Donc je vais mettre du persil normal. Voilà, pas en mettre une tonne non plus. Et on va remoite. On va remoite beaucoup. Alors je pense pas que je vais mettre les chairs de tomates, parce que comme j'en ai quand même coupé pas mal des tomates, ça va faire 2 trous. Même les merguez, vous voyez, j'ai pas assez, j'aurais dû en mettre plus. Enfin, comme j'avais pas, puis j'ai pas retrouvé d'autres merguez quand j'ai fait mes courses. Voilà. Il est quelle heure? Ah ça va, il est 20h. Non, par contre ça t'est vite. Ça t'est vite, je pensais que t'es plus... Je vais rajouter un petit peu. Bon, allez, je mets tout. C'est pas grave, ça fera de la sauce. Donc en titre, je mettrai recette chouchouka. Et entre parenthèses, je mettrai le vrai nom, qui veut dire tchatchouka. Je mettrai tchatchouka tunisien. Et normalement, c'est à base de piment et tout ça, mais le piment, il n'y a que moi qui mange et Cécile, elle peut pas. Et comme j'ai plus d'harissa, j'ai plus rien, faut que je pense en acheter. J'ai pas pensé d'en prendre. Pourtant j'étais j'allais dire Leclerc. J'étais à Leaderplat, j'étais à Carrefour, et j'ai pas pensé prendre un petit truc d'harissa. Ça je l'ai mélangé juste pour moi. Même la petite sauce pimentée de chinoise là, j'en ai même plus. Bon, on va quand même augmenter un petit peu le feu. Non, je crois de base c'est comme ça. Hein. Enfin, je pense. Hein.
Voilà, tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas assez de merguez et il n'y a pas assez de poivron. En tout cas, ça m'a l'air bien cuit. Bon, ça va, pour une fois, ça sent pas, ça ressemble pas trop à une gamelle de chien pour chat. Et des fois, quand tu fais des plats, ça ressemble vraiment à des gamelles de chien. Par contre, ça fait un peu style ratatouille. Hop. Bien sûr, je remue sans cesse pour éviter, même si c'est une très belle casserole, enfin une très bonne casserole de cuisson, je préfère, je voudrais pas quand même que ça colle, même si elle m'a l'air de ne pas coller du tout. Après, tout à l'heure, je l'ai laissé mijoter avec les poivrons et tout ça, et ça n'a pas collé du tout. J'essaie d'en trouver une comme ça, mais beaucoup plus grande, mais beaucoup plus creuse. Que ça fasse comme un peu comme un bol, comme ça. Et un peu plus grand que ça. Bah, je pense que ça m'a l'air d'être bon. Hein. Je précise pas vraiment combien de minutes il faut. Puis je crois que j'ai rien oublié à part les œufs. Et les œufs, ça à part. Ça peut être que bon. En tout cas, ça sent bon. Non, je sais pas si c'est... Non. C'est la saucisse aux herbes que je mange là. Apparemment, elle est très bonne. Elle est bien cuite. Avec la sauce, tout ça, ça l'a bien fait cuire. La sauce est très bonne. Ouais, la sauce est très bonne. Comme du fait, j'ai rajouté la petite sauce provençale en plus. Donc ça donne un petit goût en plus. Franchement, très très bon. Bon, bien sûr, je remue avec la cuillère que j'ai léchée. Hein, on s'en fout, hein, j'ai pas la gale. Hein. J'ai pas le soda. Hein. En tout cas, c'est bon. C'est très 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 bon. Très très bon. Ça sent super bon. Enfin, je crois qu'on va en rester là. Je voudrais pas louper. Je voudrais pas que ça crame ni quoi que ce soit. Ce serait dommage. Donc on va éteindre. Voilà. Donc voilà. Voilà la petite tchatchouka tunisienne. Ou voilà française comme vous voulez. Hein. J'aurais eu du piment, ça aurait été plus tunisien, mais bon, j'ai pas. Alors j'aurais fait que pour ma gueule. Et voilà. Donc c'est prêt pour ce soir. Donc comme je vous dis, hein, il reste plus que les œufs, mais les œufs ça va pas.
Mmh. Allez, c'est super bon les copains. Donc j'ai bien fait de pas remettre de tomates. J'ai bien fait de pas remettre de concentré de. Parce que je voulais mettre ça en plus. Mais ça aurait fait trop tomate. Alors regarde, j'aurais pas eu la sauce là. Mais en tout cas, ils sont bonnes ces petites sauces là. Mine de rien. Ça te donne un petit goût en plus sur, à ta recette ou à ton plat. Franchement, nickel chrome. Bon bah voilà. Voilà, se termine cette petite recette. En fin de compte, je pensais que ça aurait été plus long que ça. Apparemment, non, ça va. Bon, bien sûr, j'ai pas fait cuire les poivrons. Parce que normalement, pour enlever la peau, c'est soit tu le fais cuire à l'eau ou tu les enveloppes avec du papier alu et tu mets ça à ton four. Ou si tu as une grillade, tu as un truc pour griller les viandes, bah tu mets ça. Comme ça, tu peux enlever facilement la peau. Il faut attendre que le poivron la peau soit un petit peu noire. Et normalement, ça doit s'enlever tout seul. Mais bon, ça prend plus. Je pense que ça fait plus d'attente encore. Ainsi que les tomates. Mais bon, tomate, ça va, on peut manger avec la peau. Et ceux-là qui supportent pas la peau de tomate, donc ils sont obligés d'enlever la peau aussi, malheureusement. Et puis voilà. Donc bon, moi je vais ranger tout mon bordel là. Il n'y a pas grand chose, pour une fois il n'y a pas grand chose. Et puis bah voilà. Donc j'espère cette petite vidéo de recette de tchatchouka, entre parenthèses chouchouka, vous a plu. Donc si vous connaissez, bah j'ai pas à vous dire, bah faites-la. Sinon si vous connaissez pas, bah, de toute façon allez sur internet, allez sur internet, et vous marquez recette chouchouka et tout va, vous allez la trouver en plusieurs exemplaires. Donc moi j'ai suivi un peu la recette de Liti qu'elle m'a dit. Et en même temps, bah, j'ai fait un petit peu à ma façon aussi, quoi. Voilà. Donc du coup, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, sonner la petite cloche, de vous abonner. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Queen Cécile, parce qu'elle a beaucoup monté. Et puis en ce moment, elle est motivée pour faire des vidéos. Donc si vous voulez qu'elle fasse plus de vidéos, bah, il faut vous abonner. Il faut la motiver. Et comme ça, bah, elle fera de plus en plus de vidéos. Déjà, je suis très content parce que déjà, depuis quelques temps, voilà, elle est motivée pour faire les vidéos. Et comme du fait qu'elle s'est mis bodyguard sur sa chaîne, du coup, il y a plus de cons ou de connasses qui écrivent des mauvais commentaires. Et puis même pour nous, hein, chez les Bretons, depuis que je l'ai mis, ça va bien faire 2 mois maintenant. Et ben franchement, on a pratiquement même pas de mauvais commentaires, quoi que ce soit. Voilà. On a que des bons commentaires. Même si quelques abonnés me taquinent un petit peu. Mais sinon, ça va. Voilà, je sais que c'est pas méchant, que c'est pour mon bien. Et sinon, bah voilà, tout va bien. Je suis très content. Mais beaucoup moins content parce que j'ai du mal à monter aux 2000. Alors les enfants, qu'est-ce que vous faites? Allez, abonnez-vous. On n'est pas loin des 2000, on n'est pas très loin. Normalement, moi j'avais marqué 1K 992. Je sais pas si ça a été un petit peu augmenté ou pas, j'en sais rien. En fin de compte, je regarde pas. Parce que je veux que ça soit la surprise. Que je me lève un matin et dire waouh, ça y est, je suis à mes 2000. Ou pendant que je mange, ouais, ça y est, je suis à 2000. Mais voilà, c'est vrai, depuis une semaine ou deux, là, ça a du mal à monter. C'est par moment, en fin de compte, YouTube. Tu vas monter d'un seul coup, ou alors tu vas monter pendant 2-3 trucs, et après, ça va stopper pour un bon moment. Après, d'un seul coup, ça va. Il y a la chose humaine derrière. Ah, j'ai Maëlys qui a mis la recette de la pâte au fromage. Quoi? Il y a juste de lui mettre un commentaire.
Noélie, on attend la recette de tarte au fromage. Je vais l'enlever le commentaire parce que du coup, la vidéo qui arrive derrière, c'est celle-là. Donc on est très content pour Noélie parce qu'elle a bien monté au niveau on fait un truc bizarre. Au niveau de ses abonnés, elle a beaucoup monté, donc je suis très fier d'elle et très content. Donc merci à tous les abonnés, enfin à nos abonnés à nous, plus d'autres abonnés qui ont choisi sa chaîne. Donc je suis très content pour elle, qu'elle monte beaucoup. Je suis content pour Christophe les bons plans, c'est pareil, il a bien monté. Il a enfin compris pour le téléphone le mettre comme ça et non comme ça, voilà, ça fait plus joli comme ça. On le voit mieux, aux alentours et tout. Donc un très grand bravo pour Christophe les bons plans. C'est qui a augmenté aussi Happy Rose, elle a augmenté aussi. Je suis très content pour elle. Laetitia, c'est pareil. Le quotidien d'une famille, qu'elle a monté aussi. Chris Crap aussi, elle a monté. Je suis très content. Pas beaucoup, mais elle a monté un peu. Pas Chris Crap. Créa CC, désolé. Elle a monté. C'est qui qu'ils ont monté aussi Rosler, elle a monté aussi un peu, je crois. Ah oui, plus que nous, ouais. OG aussi, elle a monté, donc je suis très content pour elle aussi. Donc à toutes ces personnes-là, un très grand bravo. Je suis très content pour vous et je vais vous faire un grand couteau, un grand coucou et un gros bisou, gros câlinou. Voilà. Donc sur ce, maintenant avec mon blabla, on va se quitter parce que là je vais préparer pour le live. Et puis on se verra pour une prochaine petite recette. Normalement, t'as une recette à faire aussi, je crois, non? Lundi, mais je sais pas si après lundi, je sais pas. Non, mais c'est moule au lait. Oui, mais à part le gâteau. De toute façon, c'est moule au lait. À part le gâteau, t'avais pas une recette à faire? Saucisse au curry. Voilà, saucisse, c'est bien ce que je disais, il y a une recette. Curry, mais c'est ma recette. Donc en tout cas, il y aura une recette, il y aura deux recettes, la revisitation du gâteau de semoule et sa recette saucisse curry. Je passe aussi mon phare breton. Et son phare breton. C'est demandé apparemment. Voilà, et puis sa vidéo pour les meilleurs abonnés, les meilleurs youtubeurs. Et elle a son cadeau, il est Viva Cat, Viva Dog. Voilà, Viva Box. Miamou Box. Miamou, Mamamou Box. Voilà. Il y a les colis à ouvrir. Et puis les colis. Oh, mais tout ça sera sur ta chaîne. Non, il y a le tien. Vous avez vu, j'ai mis mon beau Ernest. Il est beau, hein. Il est magnifique, hein. C'est mon cadeau d'anniversaire ou de moi, je sais plus. Enfin, c'était pour l'un ou l'autre. Voilà, en tout cas, je suis très fier de l'avoir. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Et on vous dit pour une prochaine petite vidéo de recettes. Ciao, bisous.